Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est à la une, 7h13, le choc et les questions après l'attaque sanglante à la voiture bélier, donc à Oléron. L'homme de 35 ans a conduit pendant plus d'une demi-heure en fauchant des cyclistes piétons. Il a crié à l'Akbar avec une ou des bonbonnes de gaz dans son véhicule. Il a essayé d'attirer les forces de l'ordre vers lui. Il aurait voulu mettre le feu. Nous sommes avec Christophe Plassard, qui est député Horizon de Charente-Maritime, de la circonscription donc où les faits ont eu lieu. Bonjour Christophe Plassard. Bonjour. Vous étiez hier, vous êtes allé sur place, évidemment. Vous avez passé la journée avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Avant de venir au profil de cette personne, revenons d'abord sur le choc auprès de la population, parce que sur une île qui est plutôt habituée au calme, bien sûr, évidemment, loin de ça, Christophe Plassard. Loin de ça, comme beaucoup de territoires, bien heureusement, et je dirais même la majorité du territoire français. Il se trouve que c'est une île, et une île, il y a toujours un caractère un peu particulier. C'est pas les Corses qui vont me contredire. L'île d'Oléron est la deuxième plus importante île en France habitée, et c'est vrai que les insulaires, moi qui n'en suis pas un, cette circo étant bien au-delà de l'île d'Oléron, je connais bien les habitants, et notamment ceux c'est souvent des familles qui sont installées depuis des générations et des générations. C'est effectivement un lieu paisible et tranquille, souvent connu des Français, plus pour le tourisme et bien sûr les huîtres, mais c'est effectivement pas un lieu qui a l'habitude de faire la une de ce genre de malheureux événements. Oui, bien sûr, d'où la stupéfaction avec les conditions en même temps de cette course folle, cette voiture bélier. Qu'est-ce que l'on sait ce matin, évidemment, parce que hier, dans les premiers éléments de l'enquête, on a dit qu'il y avait une récente entre guillemets radicalisation, c'est-à-dire qu'il a découvert l'islam et puis qu'il a crié à la Akbar. Alors pour l'instant, il n'y a pas de qualification d'acte terroriste, Christophe Plassard. Oui, moi j'ai les mêmes informations que vous qui nous ont été partagées hier par le ministre de l'Intérieur, à savoir que le parquet antiterroriste est venu en observateur, mais que pour l'instant, à ce stade, l'instruction est bien menée par le parquet de La Rochelle. Mais je pense qu'il faut laisser le temps à l'enquête et vérifier s'il y a d'autres raisons, je dirais, de qualifier. Mais quelle que soit la qualification, à la limite que l'on donne, c'est l'horreur de l'événement qui a touché, et quelles que soient les motivations, l'horreur est la même et les victimes sont les mêmes. Oui, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait les mêmes quand même sur l'origine. S'il y a eu une forme d'appel à un djihad, etc. Alors il faut être très prudent par rapport à ça. Alors on en est, excusez-moi de vous couper, oui. Mais on en est quand même très très loin. Je veux dire, à ce stade de l'enquête, on en est très loin. Et bien sûr, il ne faut pas aller jusque-là. Oui. Mais ce n'est pas non plus un chauffard tel qu'on le dit, tel qu'on le présente, aussi un automobiliste qui aurait percuté au hasard comme ça quelques personnes parce qu'il aurait trop bu, quoi. C'est là où il va y avoir un peu probablement des questions, Christophe Plassard. Il y aura sûrement des questions sur les raisons du passage à l'acte. Oui. Ce qui ne change pas la qualification de l'acte. Ce que l'on sait de la personne aujourd'hui, on a aussi un certain nombre de signes, je dirais, soit de consommation d'alcool, de stupéfiants, exactement, d'attitude. Je pense je pense pas, je suis certain qu'un bilan psychologique va être fait. Et je pense que c'est à l'aune de l'ensemble de ces éléments, soit d'attitude, soit d'habitude, soit de psychologie, et bien sûr sans les écarter d'extrémisme, que l'on pourra à la fois qualifier le personnage et l'acte. Oui, c'est vrai. Et ce que dit le maire aussi, Christophe Plassard, que vous devez connaître, il dit il était connu chez nous comme quelqu'un qui traînait un peu, c'est ça, qui connu des gendarmes aussi pour des délits liés aux stupéfiants, et comme beaucoup de jeunes, malheureusement chez nous, dit-il, il touchait en fait un peu à la drogue et il pouvait s'en procurer sur l'île, quoi. Alors, je corrigerai vos propos quand vous dites comme beaucoup de jeunes. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est le maire. C'est ce que je vous ai dit. Il y a deux maires, voilà, il y a deux maires, puisque ça s'est passé sur deux communes, celle de Deluz-d'Oléron et celle de Saint-Pierre-d'Oléron. Donc, je sais pas lequel des deux maires vous évoquez, mais je les connais tous. Il y a 8 communes sur l'île d'Oléron. Et effectivement, mais je veux dire, je veux pas faire de généralité. Non, bien sûr. Oui, vous avez des jeunes qui se marginalisent. Est-ce
que c'est le cas. Je crois qu'il a une trentaine d'années de ce que je sais. Je pense qu'à une trentaine d'années, on a largement passé Bien sûr. l'âge de raison et que même si on est un jeune, on est davantage un jeune adulte qu'un jeune adolescent. Donc, je pense qu'il est totalement responsable de ses actes, que ce soit de ses conduites, y compris s'il y a des conduites d'addiction, que de ce qu'il a fait. Mis à part modulo, je dirais, l'expertise psychologique, je pense que c'est quelqu'un qui est, à 30 ans, on est en pleine responsabilité de ce que l'on fait de sa vie, et malheureusement, dans le cas présent, de la vie des autres. Ouais. Il y a une question, en fait, qui se pose, parce que bien souvent, dans ces gens qui passent à l'acte, on l'a vu, attaque de train, etc., sont des gens qui basculent, effectivement. Et comment surveiller ces gens-là, qui commettent des petits délits, qui sont souvent sous drogue, etc., et évidemment, ils ne sont pas fichés S, comme des terroristes potentiels, quoi, bien sûr. Comment surveiller, en fait, ces gens qui sont... Parce qu'il était connu pour traîner un petit peu, évidemment, sur place, quoi, hein, Christophe Plassard. Je pense que c'est vraiment un problème, j'allais dire, de santé publique. Et plus que de renseignements, de ce que je sais au stade de l'enquête et des services de renseignement territoriaux que je connais et que je pratique très régulièrement, il y a effectivement aucune alerte. Maintenant, on le sait, et là c'est un sujet, je dirais, national, de santé mentale, de traitement de la santé mentale, de dégradation de la santé mentale. On pense notamment à l'effet délétère que les réseaux sociaux peuvent avoir sur ce genre d'individus fragiles. Et lorsqu'il y a une fragilité, que ce soit à cause d'une substance, que ce soit à cause de réseaux sociaux ou de façon de s'informer, que ce soit pour des thèses complotistes. On l'a vu dans des actions sectaires aussi, où vous pouvez avoir il y a quelques dizaines d'années, on voyait ce genre de choses souvent dans des dérives sectaires. Donc voilà, tout ce qui altère, je dirais, à la fois le bon sens et surtout aujourd'hui ce qu'on a regroupé sous le nom de santé mentale nécessite, à mon avis, une prise en charge qui est difficile parce qu'on peut pas être derrière tout le monde et malheureusement c'est quelque chose qui a plutôt tendance à s'amplifier et faire de la santé mentale un sujet prioritaire est, à mon avis, aussi important que de parler que de la partie extrémisme ou dérive religieuse qu'on évoque souvent. Oui. Merci beaucoup, Christophe Plassard. Je rappelle que vous êtes député de Charente-Maritime. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.